Merci pour votre présence pour nous suivre à ce rendez-vous quotidien. Un rendez-vous, nous sommes là tous les jours de lundi jusqu'à vendredi. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons prier, ce sera un temps de méditation. Nous allons prier. Seigneur, tu es Dieu. Tu resteras Dieu, assis sur ton trône. Un trône très élevé. Tu as dit dans ta parole qu'à l'écho de ta voix, l'écho de la voix de ta parole, les anges obéissent. Notre prière, c'est que les anges obéissent encore à l'écho de ta parole dans ce studio. Remplis ce lieu de ta présence, de ta gloire, de ta nuée. Nous nous effaçons pour que ta parole soit vue, écoutée, et que cette parole change nos vies. Ta parole guérit, même à des distances, cette parole guérira encore aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour cette atmosphère, Seigneur, où tu descends parmi ton peuple. Reste avec nous et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre donc notre lecture. La lecture de ce jour, c'est bien 2 Corinthiens 11, du verset 8 au verset 15. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 8 au verset 15. Je lis la parole de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Parce que je ne vous aime pas, c'est une question. Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers, trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Parole du Seigneur. Je ne voudrais pas rentrer dans l'enseignement de l'offrande ici. Paul en a parlé. Il reçoit un salaire parce qu'il félicite l'église de Macédoine qui ont compris la révélation qu'il faut s'occuper des hommes de Dieu. Et c'est pour ça qu'il se garde en attendant d'enseigner aux Corinthiens et il se garde de leur demander quoi que ce soit concernant ses besoins. Nous n'allons pas tabler sur ça aujourd'hui. Ce que nous allons faire, c'est nous allons prendre simplement notre verset, le verset 13, 14 et 15. On va prendre quelques 2 ou 3 éléments, puis nous allons prier avec. Verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous sommes à la fin des temps. Quand nous disons nous sommes à la fin des temps, tout ce qui a été prédit, il y aura
de faux enseignants, de faux docteurs. Il y aura de faux apôtres. Mais qu'est-ce que l'Église va faire en ce moment? Que l'Église demande le discernement. Le discernement pour savoir qui est en train de nous prêcher. Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il est de Christ? Ou bien c'est un ange de Satan déguisé? Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont déguisés. Ils descendent, ils disent « Je suis Dieu. Et je suis incarné dans la chair maintenant. » Et ils drainent des milliers de personnes. Tout simplement parce que la parole n'a pas trouvé racine en eux. Nous allons prier tout à l'heure que Dieu nous préserve de ces faux docteurs. Parce que quelque part, ils seront trahis. Si nous restons dans la parole, si nous restons avec le Saint-Esprit, Dieu nous donnera le discernement. Nous allons prier pour un esprit de discernement parce que il vient, le Satan vient aujourd'hui. Satan ne va jamais venir comme un animal à la queue entre les jambes, derrière, dit je suis Satan. Non, il vient exactement comme s'il était Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir faire beaucoup de victimes avant que les gens ne se rendent compte. Nous voyons dans les continents aujourd'hui, les gens prêchent l'évangile, disent cet évangile est sorti d'où? Inspiré par le diable. Nous allons prier pour que Dieu nous donne un esprit de discernement et que nous ne puissions pas tomber dans les pièges des faux apôtres. Il y en a qui sont guidés par l'argent. Mais il suffit de demander à Dieu un discernement, on les connaîtra. Nous allons prier. Nous allons demander aujourd'hui la grâce pour discerner. La grâce pour voir qui est déguisé. Parce que beaucoup vont dire, non, c'est chez nous, nous prêchons l'évangile, nous faisons ça. Nous allons prier. Père éternel, tu peux prier avec moi là où tu es. Accorde-nous la grâce de discerner. Nous ne voudrons pas tomber dans les pièges, Seigneur, des faux apôtres, des faux docteurs. Nous ne voudrons pas, Seigneur, faire la compagnie des envoyés de Satan. Des envoyés qui viennent avec ta parole. Il y en a même qui changent, Seigneur, cette parole. Ils disent non, cette parole-là, j'ai reçu un ange de lumière qui m'a dit de changer ça. Seigneur, que nous ne puissions pas, que nous ne tombions pas dans ces pièges. Préserve nos vies. Préserve-nous des tromperies. Les tromperies, il y en a partout, Seigneur. Il y en a qui détournent l'évangile. Ils détournent la parole de Dieu juste pour séduire. Éloigne-nous, Seigneur, de ceux-là. Et accorde-nous la grâce de discernement. Le don de discernement. Que nous puissions les distinguer, que nous puissions les connaître avant même qu'ils nous parlent. Seigneur, fais grâce à quelqu'un aujourd'hui. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce parce que ça pilule. Ça pilule sur les médias, ça pilule sur l'internet, ça pilule partout. Et bizarrement, il draine des foules. Et quand nous voyons ces foules, nous disons ces foules sont ignorantes de la parole de Dieu. Seigneur, nous prions maintenant que tu délivres ceux qui sont déjà au pied de ceux qui sont déguisés. Déguisés alors qu'ils sont des envoyés de Satan. Inonde leur vie et que la vérité luise sur leur chemin. Que tous ceux qui s'écartent de l'évangile maintenant, Seigneur mon Dieu, soient assujettis à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons maintenant les ténèbres à être assujettis à la lumière. Que ta lumière luise sur une vie. Que ta lumière luise, Seigneur, sur une famille maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos yeux s'ouvrent, que nous sachions que voilà, c'est le temps des fins, c'est la fin des temps. Papa, nous prions qu'une femme soit délivrée, qu'un homme soit délivré. Les apôtres, Seigneur mon Dieu, qui ne sont pas de toi, Seigneur, ne les envoie pas sur nos chemins. Ne les envoie pas vers nos familles.
Ne les envoie pas vers nos bien-aimés. La Bible dit qu'ils vont périr selon leurs œuvres et nous ne périrons pas avec eux. Seigneur, nous te remercions de la grâce que tu nous as faite. Que la vigilance s'accroît dans nos vies. Que la vigilance s'accroît, Seigneur mon Dieu, afin que nous ne tombions pas dans leur piège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout piège, Seigneur, qu'ils auront tendu pour nous, ça va servir à les prendre eux-mêmes. Toute fausse, Seigneur, que les faux docteurs auront creusé pour nous, que cela serve, Seigneur, à les engloutir. Papa, nous prions pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies. Que nos yeux s'ouvrent. Donne le discernement. Et accorde-nous encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le privilège de fuir ces gens avant qu'ils ne viennent vers nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Que le Seigneur, notre Dieu, nous fasse grâce et que ce don de discernement que nous demandons, c'est des trucs que nous demandons rarement. C'est des choses que nous devons demander. Nous demandons les choses matérielles, mais rarement les choses spirituelles, comme le don de discernement. Si nous demandons le don de discernement, il est possible que Dieu nous l'accorde. Il ne va pas nous le refuser. Et quand tu as le don de discernement, tu es sauvé des pièges de l'ennemi. Prions pour ces valeurs spirituelles qui manquent à l'Église, le corps de Christ aujourd'hui. Amen. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous sommes là de lundi jusqu'à vendredi, toutes les semaines. Vous trouverez certainement un autre serviteur pour vous accompagner dans la parole. Et n'oubliez pas, nous sommes sur Orao Télécom, chaîne 142. 142. Chaîne 142. Et nous sommes aussi sur YouTube. Si tu es abonné, il suffit de cliquer sur Je médite, ça va sortir. Il suffit aussi d'aller sur Facebook, tu nous trouveras. Alléluia. Un temps glorieux que nous passerons encore demain. En tout cas, soyez bénis. Amen.